Hey girls and guys, parce que oui, j'ai eu quelques garçons qui m'ont posé des questions sous la vidéo du peeling. Donc j'étais assez contente que les garçons aussi s'intéressent à tout cela. Donc enfin bref, ce n'est pas le sujet. Alors aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qui est confiance en soi. Donc si tu as cliqué sur la vidéo, c'est que tu as soit confiance en toi, mais que tu es curieux ou curieuse d'en apprendre davantage, soit c'est que tu n'as pas confiance en toi et que tu aimerais du coup développer, c'est pas un atout, enfin si, je sais pas trop comment dire ça, mais c'est que tu aimerais développer du coup ta confiance en toi. Ou alors c'est également que des fois tu as l'impression d'avoir confiance en toi et des fois tu as l'impression que tu n'as pas confiance en toi. Donc si tout cela te concerne, reste avec moi. Avant de commencer, j'aimerais tout de même m'excuser pour l'absence parce que ça fait quand même 2 mois à peu près que je n'ai pas posté de vidéo. J'avais énormément de choses à faire donc par rapport à mes cours. Ensuite, il y a eu les fêtes. Après, j'ai eu 2 semaines de grippe. C'était royal, 1 semaine où j'allais bien et ensuite je suis retombée malade. Il paraît que la grippe c'est surinfecté donc c'est devenu une bronchite. Voilà, et là me voici en chair et en os. Là c'est bon, je suis prête à affronter 2020. Je suis énergique, là je peux plus être malade de l'année, je n'en peux plus, sérieusement je n'en peux plus. Le mois de janvier a été un mois pourri pour moi donc j'espère que ce sera le seul. Et voilà, donc je voulais vous souhaiter une bonne année parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire encore. Bonne année à vous, bonne santé, je vous souhaite tous mes vœux, j'espère que vous réussirez tous les projets que vous pouvez avoir déjà entrepris et donc qui se concrétiseront cette année peut-être. J'espère également que vous réussirez les projets que vous voulez entreprendre. Je vous souhaite et je vous donne tout mon courage, donc vraiment allez-y, foncez, allez-y à fond et vraiment dites-vous que rien ne peut vous arrêter. Si vous avez des projets, il faut que vous les réalisiez, pas coûte que coûte j'allais dire, mais vraiment ne laissez personne en fait se mettre en travers de votre chemin. Donc voilà. Ensuite, j'espère aussi que vous aurez plein d'amour autour de vous, que ce soit amour avec votre copain, votre copine ou quoi que ce soit. Également au niveau de l'amitié, parce que c'est vraiment très important d'avoir des personnes autour de nous sur qui compter. C'est essentiel à mon sens, parce que si on est tout seul, on peut avancer dans la vie, mais en même temps, on pourra pas avancer dans la vie, parce que niveau mental, on va être bloqué. Et donc vraiment entourez-vous de personnes, surtout de bonnes personnes qui vous feront que avancer et éliminer, s'il vous plaît, cette année, toutes les personnes mauvaises de votre entourage, pardon, pour repartir vraiment de plus belle et bien commencer l'année. Donc bref, trêve de blabla, je pense que j'en ai assez dit. Je vais commencer donc par vous dire que pourquoi je fais cette vidéo en fait, car j'ai assisté il y a quelques semaines à une conférence, putain mon sweat il va vers le derrière, je sais pas pourquoi, du coup ça me... bon, soit. Donc qu'est-ce que je disais? J'ai eu l'occasion d'assister à une conférence de monsieur Lionel Bélanger, qui est donc maître de conférence à HEC. Ce grand monsieur fait également plein de conférences donc un peu partout en France. Enfin là je regarde un peu la plaquette qui avait été distribuée parce que c'est vraiment... en fait il parle pas que de la confiance en soi, mais il a vraiment un champ de conseils énorme, que ce soit pour gagner en professionnalisme, sur la confiance en soi, sur être efficace en négociation, sur pourquoi l'humour change la vie, l'art du pitch également, les bonnes pratiques dans la négociation, savoir poser les bonnes questions. Vraiment, il fait des conférences et des séminaires qui m'ont l'air énormément intéressantes, parce que moi, la conférence à laquelle j'ai assisté, elle était super bien. Elle m'a appris quand même pas mal de choses. Enfin, c'est des choses qu'en soi je pouvais déjà savoir, mais d'autres non. Donc ça m'a vraiment aidé en fait à comprendre donc comment la confiance en soi naît, comment la garder surtout, parce que des fois vous pouvez l'avoir, vous pouvez naître en quelque sorte avec, et au fil du temps vous allez perdre cette confiance en vous.
Et là, j'ai appris donc comment garder la confiance ou la faire renaître. Donc vraiment, c'était super intéressant. Là, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ce que j'ai appris et également de ce qui est à mon sens nécessaire pour avoir confiance en soi. Je sais pas si je vous ai dit, mais il a écrit des livres aussi. Donc là, on a quelques livres qu'il a écrits. Et moi, bien entendu, bonne Yankee que je suis, j'ai acheté son livre. Donc voilà. La confiance en soi, guérir du manque de confiance en soi. Moi, faut savoir que je vais vous parler de un peu ma confiance. Tiens, faut savoir que, on va dire quoi. Dans mon enfance, en fait, je sais pas si vous le savez ou si je vous l'ai déjà dit, mais je suis grande. Donc, je fais 1m76 et jusqu'à mes 12-13 ans, donc jusqu'à ma 5e peut-être, j'étais toujours la plus grande de ma classe. Et j'ai eu beaucoup de remarques en fait, pas des reproches mais des remarques, donc toute ma vie, donc vraiment à partir du moment où je suis rentrée en petite section, donc quand j'avais 3 ans jusqu'à mes 13 ans environ, je me suis toujours pris des remarques, oh putain t'es grande, genre oh la tour Eiffel, oh la grande perche. En fait je m'en prenais vraiment beaucoup des remarques comme ça, donc ça m'a jamais vraiment permis de développer une grande confiance en moi, parce que je me disais putain je suis différente des autres personnes, c'est mal d'être grande, enfin je sais pas, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de mal en fait, parce que je me prenais tout le temps des reproches. Donc ouais, jusqu'à mes 13 ans, j'avais pas vraiment confiance en moi. Et ensuite, vers la fin 5e, début 4e, j'ai vraiment commencé à prendre confiance en moi parce que déjà, d'une part, ça m'est arrivé de recevoir encore des remarques, on va dire, sur ma taille, mais j'y prenais... Enfin, je n'y portais plus d'attention en fait, parce que j'ai l'impression que j'avais franchi une étape dans ma tête en me disant mais au final on s'en fout de ce que les gens te disent, c'est vraiment pas ce que les gens te disent ou ce que les gens pensent de toi qui va faire ce que tu es. Donc au final je me suis dit je m'en fous, et bien que j'ai encore eu quelques remarques, bon déjà c'était beaucoup moins qu'avant, et ben ça me touchait plus du tout. Tout ce qu'on pouvait me dire, ça me passait vraiment ras la casquette, quoi. Parce que, comme je vous ai dit, vous vivez pour vous et vous vivez pas pour les gens que vous côtoyez. Surtout que les personnes qui me disaient ça, c'était pas des personnes que je considérais comme amies, c'était plus, ça pouvait être des connaissances de classe ou quoi que ce soit, mais c'était pas vraiment des amis. Donc voilà. Ensuite, moi à partir de cet âge-là, j'ai commencé à avoir confiance en moi, aussi parce que, par exemple, j'avais des boutons, j'ai commencé à avoir de l'acné, et quand t'as de l'acné, t'as pas vraiment confiance en toi. Tu te dis putain, j'ai des stars, imagine il te dit ah non je te fais pas la bise, t'as des stars, ok. Enfin on me l'a pas fait, mais imagine, tu vois, tu te dis oh là là, imagine ça arrive et tout, donc t'as moins confiance en toi. Quand tu vois les autres qui ont pas de boutons aussi, alors que toi t'en as, tu te dis ah merde. Donc aussi à partir de la fin de 5e, 4e, j'ai commencé à me maquiller, et ça m'a vraiment permis, ça m'a boosté en fait cette confiance que j'ai acquis, parce que je me sentais mieux en fait, j'étais moi-même mais en mieux, parce que les boutons je pouvais les cacher, je pouvais enlever les cernes etc que je pouvais avoir sur le visage. C'est des petites choses bêtes, hein. Vraiment c'est des choses bêtes mais qui m'ont fait prendre confiance en moi petit à petit. Depuis cette période là, pour le maquillage par exemple, je me suis maquillée donc depuis ma 4e jusqu'à mon BTS, parce que j'ai fait un BTS, donc je me suis maquillée pas mal d'années, et à partir de mon BTS j'ai arrêté de me maquiller pour aller en cours par exemple, parce que j'ai acquis cette confiance en moi. Et je sais pas trop comment vous le dire, mais le maquillage pour moi ça a clairement permis d'avoir confiance en moi, parce que j'avais toutes les choses qui me permettaient d'avoir confiance en moi, donc l'amour de ma famille, de mes amis, physiquement je me sentais bien, ouais, je me sentais bien, c'était juste au niveau des boutons etc qui me faisait perdre la confiance, et les années avant par rapport aux remarques que j'avais pu avoir. Mais sinon vraiment c'est le maquillage pour moi qui m'a permis de gagner le dernier petit palier quoi, pour avoir confiance en moi pleinement. Et donc maintenant
depuis plusieurs années, je peux clairement affirmer que j'ai confiance en moi parce que je peux sortir dans la rue, maquillée, démaquillée, dans n'importe quelle tenue, avec des poils aux bras, ce que vous voulez. Enfin non, quand même pas. Pas des poils aux aisselles, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, dans n'importe quelle situation, j'aurai confiance en moi et j'ai confiance en moi. Parce que j'ai su, étape par étape, mûrir en fait dans ma tête, déjà par rapport au regard des autres et par rapport à apprendre davantage sur qui je suis. Et voilà quoi. Je sais pas si c'est clair vraiment tout ce que je raconte parce que ça fusionne dans ma tête, mais c'est assez dur de remettre les idées après, de s'exprimer correctement par rapport aux idées qu'on a dans la tête, parce que j'aime pas... Si j'écris quelque chose, en fait, je sais que ça va être trop lu, et on peut trouver sur certaines chaînes YouTube des personnes justement qui ont un script et qui lisent, et je sais pas, ça rend la vidéo t'as moins envie de la regarder, à mon sens. Donc ça me saoulerait de regarder une vidéo. Donc voilà, c'est pour ça que j'écris rien d'abord et j'essaye de tout vous dire tel que ça vient. J'espère que ça plaît d'ailleurs parce que je sais pas si c'est compréhensible du coup, mais bon. Donc voilà, petit focus pour ma part sur la confiance en moi. Et voilà quoi. Maintenant je vais vous parler donc de ce que j'ai pu apprendre pendant cette conférence donc de Lionel Bélanger. J'ai noté quelques petites choses, quelques grands points qu'il a abordés durant la conférence. Alors, déjà, il a dit que pour avoir confiance en soi, il faut de la préparation. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ok, touche à un caca de chien. Ok, pardon. Parce que j'ai la vue sur la rue et des fois je vois des choses drôles. Donc oui, pour avoir confiance en soi, il faut se préparer déjà mentalement. Et ce monsieur a dit que pour avoir confiance en soi, il faut oser réaliser quelque chose qu'on n'a jamais fait. Donc si on ose réaliser quelque chose qu'on n'a jamais fait, c'est déjà un grand pas vers la confiance en soi. Parce qu'on se lance un peu dans l'inconnu, sans repère vraiment. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Quand j'étais plus jeune, à 16 ans, je crois que j'avais 16 ans, je me suis inscrite à la salle de sport et c'est quelque chose de base qui me faisait un peu peur parce que je me disais, déjà j'avais 16 ans donc j'étais petite quoi, enfin voilà. Et il y avait que des gens de 20 ans, 25 ans, 30 ans qui s'entraînaient, enfin c'était pas le même niveau quoi. Et je voulais vraiment aller à la salle de sport parce que ça me plaisait en fait de pouvoir soulever des poids, etc., devenir forte. Mais j'avais vraiment peur. Et un jour, je me suis dit, allez, j'y vais. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai osé faire quelque chose que je n'aurais pas forcément voulu faire de base parce que j'étais pas prête. Et c'était quelque chose que j'avais jamais fait parce que j'avais jamais été en salle de sport avant, quoi. Donc là, c'est quelque chose aussi qui... Le fait de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire ou que vous avez jamais fait, et ben vous vous prouvez que vous pouvez le faire. Du coup, ça ramène une confiance en soi. Vous vous dites, je l'ai fait, donc je me sens mieux et je suis fière de moi. Parce que la fierté de soi, la fierté de faire des choses et surtout d'avoir des progrès dans ce qu'on fait, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre d'avoir confiance en nous. Et c'est quelque chose que ça vous suivra toute votre vie. Parce que chaque petite chose que vous pouvez faire, alors que vous ne l'avez jamais fait, c'est une victoire. Dans votre quête de confiance en vous et dans votre quête de bien-être aussi, parce qu'il faut le rappeler que la confiance en nous, ça nous fait nous sentir bien, ça nous fait pouvoir parler aux autres sans barrière. La confiance en soi, c'est vraiment principal, central. Si vous n'avez pas confiance en vous, ça va vraiment être difficile d'arriver à vos fins dans la vie, d'arriver à vos buts, de réaliser des grandes choses, parce que enfin, vraiment, la confiance, ça guide toute la vie, quoi. C'est, à mon sens. Vous pouvez penser différemment, chacun pense ce qu'il veut, mais à mon sens, c'est vraiment essentiel et central dans une vie. Après, comme je disais, par rapport au fait de parler aux gens, etc., quand on a confiance en nous, d'après moi, il n'est pas possible d'être timide. Parce que la timidité, je pense que c'est une sorte de non-confiance en nous. Parce qu'on se dit, oh, j'ai peur de parler à telle personne,
parce que j'ai peur de ne pas savoir quoi lui dire, ne pas pouvoir répondre quelque chose de sensé peut-être à ce qu'il me dit, de pas être à la hauteur de la conversation qu'on pourra avoir peut-être. Donc pour moi, la confiance en soi et la timidité vont de pair. Donc, si on n'a pas l'un, on n'a pas l'autre. Alors que si on a l'un, normalement, on est censé avoir l'autre, ou en tout cas, c'est plus facile d'avoir l'autre. Ensuite, Lionel Bélanger a parlé de la consistance. Donc la consistance, d'après lui, c'est mettre en accord ce qu'on dit et ce qu'on fait. Donc c'est aligner le dire, le décider et le faire. Vous allez d'abord, par exemple, vous dire « Demain, j'ai envie d'aller faire un saut en parachute. » Soit. Vous vous dites ça. Mais est-ce que derrière, vous allez prendre ce rendez-vous pour y aller? Et est-ce que vous allez le faire? Donc ça, c'est vraiment une étape aussi qui est centrale dans le gain de confiance en soi. Parce que c'est bien beau de dire oui, demain, après-demain, dans un an, je vais faire ça. Mais entre le dire et le décider, donc par exemple prendre rendez-vous et y aller, il y a un grand pas et il y a une grande étape entre les deux. Donc pour gagner en confiance en soi, il faut vraiment se dire que chaque chose qu'on dit, il faut qu'on le décide et qu'on le fasse. Donc ça, c'est vraiment pour moi aussi un point central dans le gain de confiance. Parce que si vous dites des choses et que vous ne les faites pas, c'est-à-dire que vous n'avez pas confiance en vous et que aussi vous ne donnez pas aux autres confiance en vous. Parce que la confiance en soi, c'est important, mais c'est également très important d'avoir confiance en l'autre. Oui, je sais, on a tous connu des cas de personnes en qui on avait confiance et on a été déçus, mais en termes généraux, pour vraiment grandir en société, il faut avoir confiance en l'autre. C'est essentiel. Après, vous pouvez vous méfier, vous pouvez avoir des doutes, etc. Mais la plupart du temps, je dis pas qu'il faut avoir confiance en tout le monde, mais c'est une bonne chose d'avoir confiance en l'autre. Et si vous dites quelque chose mais que vous ne le décidez pas et ne le réalisez pas, l'autre n'aura plus confiance en vous, ou du moins aura moins confiance en vous. C'est pour ça que c'est très important d'aligner le dire, faire et décider. Non, dire, décider et faire, pardon. Ensuite, durant la conférence, il a dit que pour avoir confiance en soi, il faut une grande capacité à relativiser. C'est-à-dire que par exemple, on peut vous dire quelque chose de méchant. Comme je vous disais par exemple au début, moi, les remarques sur ma taille, ça me faisait mal. Moi, je le prenais méchamment parce que j'étais la seule, donc j'étais différente. Et ouais, je le prenais mal et je ne relativisais pas à cet âge-là, à cette époque-là. Et c'était un tort de ma part, mais j'étais encore petite. Avec le temps, on apprend vraiment à relativiser. On se dit qu'on vit pour soi-même et ce que les personnes nous disent, comme je vous l'ai dit au début, on n'en a rien à faire. On peut prendre les conseils de personnes qui nous sont proches, des conseils qui peuvent nous permettre de nous améliorer, mais juste des critiques qui peuvent être méchantes ou qui n'ont aucun rapport, franchement, laissez-les de côté, jetez-les, ne les recevez pas, mettez une barrière en fait entre ce que les gens vous disent et ce que vous voulez écouter. Et rejetez juste tout ce que vous ne voulez pas entendre. La négativité aussi, parce que Dieu sait combien de personnes sont négatives sur cette terre. C'est affolant, vraiment. Prenez le positif, que le positif, et concentrez-vous uniquement sur ça. Donc voilà. Après, comme je vous disais, là, il avait parlé du sentiment de progresser et du sentiment de reconnaissance. Certaines personnes, par exemple, au travail, ne se font jamais applaudir en quelque sorte pour le travail accompli. C'est-à-dire que leurs supérieurs ne vont jamais leur dire « bravo, tu as fait du bon boulot », etc. Donc ils vont avoir un grand besoin de reconnaissance et qui va ne pas permettre à la personne d'avoir pleinement confiance en elle. Parce qu'elle va se dire « ah, bah ce que je fais, c'est nul, je suis pas récompensée, bah je suis nulle, c'est tout ». Donc la personne n'aura pas confiance en elle. C'est donc important de donner de la reconnaissance aux personnes lorsqu'elles en ont besoin. Monsieur Bélanger nous racontait que lorsqu'il va quelquefois faire des séminaires en entreprise, il dit bien aux managers de récompenser les salariés avec des mots si ceux-ci ont bien fait leur travail, s'ils ont rendu les choses en avance par exemple, ou vraiment à temps, il faut les féliciter s'ils ont fait du bon boulot, parce que ça va leur donner un sentiment de fierté
et ça va les aider à gagner en confiance en eux. Et ensuite, pour des prochains projets, par exemple, ça va les pousser à se donner encore davantage à fond dans le job et rendre du coup un meilleur travail. Donc du coup, il encourageait vraiment les personnes, les managers, etc. à encourager les salariés dès qu'elles le peuvent parce que c'est que du positif et ça renforce donc la confiance en eux des salariés. Ensuite, un autre point qu'il a abordé, c'est le fait d'être sociable, la sociabilité. Si par exemple, on n'a aucun ami, si on ne parle à personne, on se renferme sur nous-mêmes, ça va être vraiment très dur d'avoir confiance en nous parce que avoir confiance en soi, c'est aussi se comparer aux autres dans le sens où si on n'a aucune base autour de nous, si on ne peut pas communiquer, si on est vraiment seul, exclu de la société, renfermé sur soi-même, on n'aura pas confiance en nous parce qu'on n'aura personne avec qui discuter et vraiment le contact humain, ça permet de créer des liens et de se sentir mieux, de pouvoir parler. L'être humain n'est pas fait pour rester seul, solitaire, à ne jamais parler à personne. Non, l'être humain est fait pour dialoguer, se confier, avoir une vie en société et non en ermite un petit peu quoi. Donc voilà, vraiment avoir une bonne vie sociable permet aussi d'avoir une bonne confiance en soi. Donc voilà à peu près pour ce que j'ai pu apprendre durant la conférence. Et aussi ce que je voulais rajouter, c'est que comme dit lors de la conférence, la confiance en soi, vous pouvez l'acquérir et la perdre. Donc il a expliqué que... Putain, ça me tire. Donc il a expliqué que la confiance en soi, elle commence à s'acquérir, en tout cas les bases de la confiance en soi commencent à s'acquérir. Ça se dit à s'acquérir ? Ouais, je pense. Oh là là, j'ai un bug de français. Donc la confiance en soi commence à être acquise par l'enfant dans la période de 1 à 4 ans, il me semble. Donc vraiment dans la petite enfance. C'est-à-dire que quand vous êtes petit, vous allez vouloir attraper un objet sur l'étagère. Donc vous allez vous lancer un défi. Soit vos parents vont vous empêcher de monter et vont vous donner l'objet. Donc là pour vous, vous allez prendre l'objet, vous allez dire non, moi je voulais le chercher quoi. Donc là il y a deux cas de figure. Donc soit ce premier cas de figure, soit un autre. Le petit va monter, va prendre l'objet et sera fier de l'avoir cet objet. Et les parents ne vont peut-être pas le voir ou vont l'encourager justement à aller le chercher. Et ça, le fait de se donner des défis quand on est petit et d'aller chercher la chose qu'on veut, par exemple ici, ou de faire par exemple une pirouette, enfin une galipette, je ne sais quoi, et que vous donc réussissez à le faire, ça va, quand vous êtes petit, vous donner un sentiment de confiance dès le plus jeune âge. De vous dire, j'ai réussi à faire ça. Donc une chose réussite, deux choses réussites, trois choses réussites dans la journée, ça va vous booster en fait. Et alors que si vos parents vous donnent toujours les choses que vous voulez comme ça, vous n'avez même pas le temps d'essayer à attraper ces objets ou de réaliser les choses que vous voulez réaliser, dès la petite enfance, l'enfant donc ne développera pas une confiance en lui extrêmement poussée. Il en va de même avec le fait que les parents, si vous avez eu des parents qui vous chouchoutent en quelque sorte, qui vous donnent de l'amour, de l'attention, etc., c'est une bonne chose car vous avez confiance en vous du coup, vous êtes entouré, vous savez que papa, maman vous aiment, etc., etc. Alors que justement, à l'inverse, si vous avez des parents qui vous laissent un peu tout seul, que vous n'avez pas d'amour physique, etc., vous aurez moins tendance à avoir confiance en vous quand vous serez à l'âge adulte. Après, c'est pas non plus bon de trop donner d'amour aux enfants parce que si vous êtes trop, après à l'âge adulte, il va manquer justement de cet amour parce que il était habitué à beaucoup trop. Donc il en demandera toujours beaucoup trop et là ça peut lui causer du tort dans le futur. Mais donc en gros, la première partie du gain de confiance en soi, c'est entre les 1 et 4 ans. Et ensuite, la deuxième partie, c'est dans l'adolescence, à partir de 11 ans et jusqu'à la fin de l'adolescence. Donc là, c'est une période charnière, et il a dit vraiment dans le gain de confiance en soi, parce que
On sait très bien que les adolescents en cours de récré sont très méchants l'un envers l'autre. Et si par exemple une personne subit beaucoup de critiques durant cette période-là, par rapport à peut-être de l'acné, par rapport au fait que, je ne sais pas, il y a tellement de choses que les petits critiquent et qu'on se dit mais pourquoi? Donc si cette personne-là aura subi énormément de critiques et n'aura pas eu la force de mettre une barrière entre les critiques et elle-même, la confiance en la personne, en elle-même, risque d'être détériorée. Et lorsqu'il arrivera ou elle arrivera à l'âge adulte, ça peut être compliqué pour la personne, quoi. Donc vraiment, il a expliqué que ce sont les 2 étapes qui vont faire que, oui ou non, vous aurez beaucoup ou peu confiance en vous. Bien sûr, il y a d'autres choses qui peuvent entrer en compte, mais c'est vraiment, d'après lui, les étapes clés pour déjà donner les bases en confiance en soi. Voilà. Alors, je crois que j'ai tout dit concernant tout cela. Je crois. La conférence était vraiment extrêmement intéressante, comme je vous ai dit. J'ai pas encore eu l'occasion de lire ce livre, mais je suis sûre qu'il va me donner encore plein de clés pour encore avoir plus confiance en soi. Parce que oui, lors de sa conférence, il n'a pas du tout parlé de confiance en soi par rapport à son physique. Il n'a pas du tout parlé donc de comment on se voit dans le miroir, parce que moi je trouve que la confiance en soi, elle est extrêmement aussi liée à notre regard sur nous-mêmes en fait, sur notre physique. C'est pas que dans le mental que tout ça se joue. Si vous ne vous trouvez pas bien d'après vous physiquement, là la confiance en vous va peut-être être également altérée. C'est-à-dire que, je vais reparler de moi, mais bon voilà, quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment très fine. J'ai toujours été très fine. Donc, et j'avais des remarques aussi par rapport à ça. Oh, t'es fine et tout. Pourtant, j'étais pas anorexique, hein. J'étais juste fine. Genre, j'étais bien, quoi. Et tout le temps, voilà, t'es fine, la brindille. Ok. Je savais pas pourquoi, mais bon. Donc, arrivé à l'âge de 18 ans, peut-être, je voulais, du coup, prendre du poids. Et là, j'ai commencé à manger n'importe quoi, un McDo, blablabla, bref. C'était n'importe quoi, oui. Et j'ai pris justement du poids, hein. C'était bien, j'ai pris pas mal de kilos, je pense une bonne dizaine. Et là, je suis arrivée à un corps donc qui avait un peu de forme. J'étais normale, hein, mais j'avais un peu de forme. Du coup, d'un côté, j'étais bien, je me sentais bien, mais de l'autre côté, bah, c'était du gras pur et dur, de la cellulite, etc. que j'avais pris. Donc, je me suis dit non. Et après, j'ai rencontré mon copain, donc mon copain actuel, et qui fait du sport. Je suis rentrée un peu dans l'engrenage, quoi, parce que j'ai toujours rêvé de me réinscrire à la salle, parce que je l'ai pas fait depuis mes 16 ans, du coup. Et j'ai toujours rêvé aussi d'avoir un copain avec qui aller à la salle, parce que moi je trouve ça genre trop bien, tu vois. Tu vas à la salle avec ton copain, moi j'adore, voilà, c'est un cliché, hein, mais c'est pas grave. Et du coup, bah, j'étais trop contente, on a commencé à aller à la salle, etc. Et là, j'ai pu perdre 7-8 kilos, je sais plus. Et vraiment, bah, depuis, je suis vraiment mieux dans ma peau. Parce que quand j'étais trop fine, j'étais pas bien. Quand j'avais pris du poids, bah, j'étais pas vraiment bien parce que ouais, voilà. Et du coup, là, depuis que je vais à la salle, je me sens vraiment extrêmement bien. Le sport, ça fait vraiment prendre confiance en nous. Ça nous fait donner confiance en nous. Est-ce que vous vous dites, vous vous lancez tout le temps des défis, des objectifs, vous poussez de plus en plus lourd, vous prenez de plus en plus lourd avec les haltères, etc. Et juste quelques petites améliorations, des petites victoires, ça vous donne une fierté et ça vous donne confiance en vous, ça aussi. Donc vraiment, le sport, je pense que le sport donne énormément confiance en soi. Donc, enfin bref, je m'étale un petit peu, je pars un peu dans tous les sens. Mais voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire par rapport à la confiance en vous. Si vous n'avez pas confiance en vous, ce n'est pas grave, ça se travaille et vous y arriverez, vous l'aurez cette confiance en vous. Ça se peut que vous l'ayez déjà eu, que vous l'ayez perdu et que vous la retrouviez. Il faut juste faire un petit travail sur vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, moi je réponds à tout. Posez vos questions donc en commentaire. Des questions même sur le livre, hein, parce que je vais quand même le lire. Là, j'attendais d'avoir du temps. Je vais l'avoir bientôt, donc je vais pouvoir le lire.
Et si vous avez des questions sur le livre, si vous avez des questions sur ce monsieur, si vous avez des questions sur n'importe quoi lié à la confiance en vous, en soi, laissez-moi ça en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve très très vite cette fois. Bisous!